Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous vous avons promis que nous serons encore avec notre docteur. En tout cas, je dis d'ailleurs merci beaucoup au docteur parce que j'ai reçu des coups de fil de beaucoup d'endroits où on a félicité l'initiative que vous avez. Notre prière en tant que communauté, c'est que vous alliez encore plus loin et que le Seigneur vous donne les gens qui vous soutiennent parce qu'ils vous tirent et que vos business aillent de l'avant. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup, docteur. C'est vrai que nous étions là la dernière fois, mais il y en a qui ne peut-être vous connaissent pas trop, peut-être qui ont vu que vous avez changé. Pour ceux qui vous verront pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous représenter? Avant de me présenter, j'aimerais dire encore merci, Président. Merci beaucoup, pour cette opportunité de venir et parler à notre communauté. Moi, c'est Dr Osako Marie Djemo. Je suis une Congolaise, comme je veux le dire, et je suis aussi une fille de l'Éternel. Donc, je suis ici pour parler éducation avec notre Président. Voilà, parler éducation, je rappelle que nous sommes aujourd'hui le mardi 21 octobre 2025. C'est vrai que nous sommes venus sans programmer. Il est 17h19 ici à Champaign, ici à Chicago, ici à Savoie. Aujourd'hui, nous allons parler principalement d'un thème, mais avant d'entrer dans ce thème-là, maman, l'université. Merci bien. Donc, quand on parle de l'université, on est en train de parler de l'université de Jodapris. Le nom est en anglais, Jodapris Christian University. Transcrire ça en français, c'est l'université chrétienne de Jodapris. Alors, cette université est née depuis 2020 et officiellement présentée en 2024, l'année passée. Donc, nous sommes en train de recruter les étudiants qui viennent de partout. L'école s'est faite en ligne. Vous prenez le cours en ligne sur Zoom. Donc, vous n'avez pas à prendre le cours seul devant votre ordinateur. Vous serez dans des réunions Zoom avec des enseignants qui vont vous enseigner. Donc, c'est comme si vous êtes dans une salle. Vous aurez d'autres étudiants qui vont prendre le cours avec vous. Donc, vous avez cette ambiance-là d'être dans une salle avec d'autres étudiants, mais ça sera en ligne. Ce qui fait que vous pouvez prendre le cours, l'inscription de partout. Vous pouvez être ici aux États-Unis, en Afrique, en Europe, en Asie, partout où vous êtes, parce que Dieu nous a fait grâce, il nous a donné le Worldwide Accreditation, c'est-à-dire l'accréditation de partout dans le monde. Donc, vous pouvez prendre le cours pour autant que c'est dans le département de business, théologie et linguistique, les langues. On peut vous encadrer pour vous donner de certifications ou bien le Full Degree Program qui est, ça peut être l'associate, la licence, le master ou bien le PhD. PhD, licence, master, je voudrais que vous puissiez dire la même chose. L'introduction là passe englobe beaucoup d'informations. Si vous pouvez redire ça en anglais. Merci. So again, this is Dr. Osako Marie Djemo. We are here to talk education and we're talking about the university. As you know, I am a chancellor at Jodapris Christian University, and this is a online school for now. For now, we're still taking classes online. Taking classes online means you are taking classes on Zoom. You're not going to be just in front of the computer yourself, but the classes are being taken on Zoom. You're going to have live teachers teaching you and other students, depending on the class that you're going to take. So right now we have 3 majors. We have business, we have theology, and we have linguistics. So if you are looking to get a certification or an associate degree, a bachelor degree, a master degree, or a PhD degree,
in business, theology, this will be a place you want to join. The registration is open already for 2026, and you can study from everywhere in the world. We have the worldwide accreditation that allows you to have an accredited degree from the comfort of your home. Voilà, dans le confort de chez vous, vous pouvez étudier. Je crois que la fois passée, nous avons parlé, reparlé. Comme je le disais, je sais que nous sommes venus sans vous le dire. C'est vrai qu'il y a des questions qui viennent après. Quelques questions d'ailleurs, on va essayer de répondre aujourd'hui. Mais les gens, vous avez dit que c'est en ligne qu'ils prennent leurs inscriptions. Oui, oui. Est-ce que ça vous dérangerait dans les commentaires de mettre, peut-être d'écrire le website de l'université? Comme ça, les gens pourront, à partir de ce website, comme le docteur, le temps qu'elle écrit, moi, je voudrais nous dire, personnellement, j'avais étudié en ligne et le format qu'elle offre, on ne l'a pas eu. Les professeurs nous demandaient des fois de faire des vidéos. Lui va corriger des vidéos et il va vous coter selon les gestes. Et puis, vous voyez, c'est différent quand quelqu'un regarde une vidéo préenregistrée. Il va vérifier même des gestes ou des postures que vous n'avez pas fait attention. Mais avoir des gens comme ça en ligne, Papa Pécho qui nous suit depuis qui est en Finlande pour le moment, nous vous disons merci beaucoup et bienvenue chez nous. Bienvenue, merci de vous être connecté. Papa Pécho, nous vous disons infiniment merci. Le site web de l'université, c'est la première fois que depuis que je suis né, je le disais l'autre fois, de me mettre à côté du boss d'une université. La première fois. Donc, c'est une université de notre maman qui est congolaise. Elle vous a dit les options que vous pouvez avoir. Et ce qui est bien ici, c'est que vous avez un professeur en ligne. Sur Zoom, vous étudiez directement avec ce professeur-là. C'est quelque chose qui n'existe pas dans beaucoup d'universités en ligne. Et je crois que, comme elle a dit, les inscriptions sont ouvertes. Et il y a un frais d'inscription, maman, ou bien il n'y a pas? Il y a un frais d'inscription, c'est $75 seulement. $75 pour nous qui sommes belges, $75 d'inscription, c'est ça? Oui, oui, juste 75. Là, ça vous permet de faire l'inscription, ça vous permet de présenter votre dossier. Et quand vous faites l'inscription, tout s'est fait en ligne. Hein. Vous pouvez juste aller sur le website, vous allez sur l'enregistrement, vous allez mettre vos informations là-bas, vous allez donner aussi vos cartes d'identité, c'est quoi? Il y a tous les transcripts. Donc des transcripts, pour que je n'entre pas en anglais. Donc le transcript, le relevé des cotes, voilà, c'est ce que je cherchais. Le relevé des cotes, vous mettez ça là-bas. On va vous demander aussi d'écrire la raison pour laquelle vous voulez venir à l'université. Donc, vous allez mettre ça, je pense en général, c'est 500 mots. Vous écrivez pourquoi vous voulez vous inscrire chez Jodapris. Et puis, on va vous demander aussi de donner une lettre de référence. Donc, si vous connaissez le président John, vous pouvez lui demander de faire une référence pour vous. On veut juste savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous encourage à venir étudier. Donc, ça peut être un membre de famille, ça peut être votre pasteur à l'église ou bien un collègue de classe. Juste savoir que c'est une initiative quelqu'un qui peut aussi vous encourager pendant que vous prenez ces cours-là. Et quand vous soumettez tout ça avec un 75, on va regarder votre soumission et puis on reviendra vous dire vous êtes accepté pour tel programme. Si on voit que le programme que vous avez demandé, c'est pas un programme qui est là, on va customize en français, je ne sais pas. Vous allez adapter à la personne. Oui, vraiment, on va adapter. Voilà, on va adapter le programme à ce que vous cherchez pour que nous puissions vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'ont pas le temps d'aller à l'université. Il y a beaucoup de personnes qui disent que l'université, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de raisons. Mais avoir une université en ligne qui vous permet d'étudier chez vous,
Et pas simplement en ligne. Je disais souvent aux autres personnes avec qui on étudiait, je me disais, souvent les universités en ligne, ce n'est pas que c'est l'enseignant qui vous donne cours, c'est vous-même qui vous donnez cours. L'enseignant ne fait que corriger ce que vous avez fait. Mais avoir le format où vous avez l'enseignant comme ça sur Zoom, ça c'est très génial. Et j'encourage, Papa Pécho, vous êtes en Finlande pour le moment, je sais que vous êtes pasteur, évangéliste, vous préparez à être pasteur. À l'université ici, il y a aussi la théologie. Ça veut dire, vous allez venir, vous voulez avoir les documents officiels de la théologie, enregistrez-vous ici. Et puis ils sont accrédités, ça veut dire le mode, les diplômes que vous allez avoir aujourd'hui, ça a la même valeur que quelqu'un qui étudie à UVI. Même valeur que quelqu'un qui étudie à Michigan ou bien même valeur. Mais du moins, ce qui est bien est que vous étudiez chez vous à la maison. Voilà. Donc, ça, c'est l'université. Je crois que nous reviendrons encore. Papa Johnny Mpemba, je vous prie de partager ces directs. Maman Ligi, partagez-nous ces directs. Et puis, les gens qui ne connaissaient pas qu'il y a une université qui existe déjà ici, chez nous, ici, Joda Priest. Voilà, Joda Priest University. Je crois qu'on va s'habituer à appeler ce nom-là. En tout cas, nous vous encourageons. L'argent, c'est peut-être un chiffre, mais je crois qu'il y a la possibilité que les gens puissent appliquer pour les FAFSA, n'est-ce pas? Pour le FAFSA, pour les gens qui sont ici aux États-Unis. Aux États-Unis. Oui, ils peuvent appliquer pour ça. Voilà, donc vous n'avez pas de raison de dire l'argent. Vous pouvez, de la même façon que vous appliquez pour les financial aid dans des autres universités, vous le faites aussi ici à Joda Priest. Et je crois que vous allez aider à ce que cette université soit une très très grande université de référence. Pourquoi pas un jour que l'on compte parmi les très grandes et meilleures universités du monde. Et je crois, et ça va se faire. Moi, Amen. Voilà. Donc ça c'était juste parler de l'université. Il y a beaucoup de détails que nous avons donnés la dernière fois. Je crois que vous pouvez vous référer à cette vidéo, mais n'empêche que nous revenions. Maman, aujourd'hui, si on est venu, c'est par rapport au business. L'autre fois, vous nous avez comme soufflé à l'oreille vous formez les gens, vous apprenez aux gens comment faire de projets, comment soumettre un projet, tout ça. C'est quoi d'abord cette idée? Donc, nous avons une compagnie, une agence de consultation et marketing. Donc, ce que nous faisons, nous formons les gens dans l'entrepreneuriat. Donc, certaines des personnes qui nous contactent, ce sont des gens qui ont des idées et ils ne savent pas quoi faire pour commencer un business. Donc, nous travaillons avec les gens qui ont juste une idée, qui veulent maintenant commencer un business. On s'assied avec eux, on essaie de voir l'idée qu'ils ont et puis nous les aidons à écrire un plan d'affaires. D'ailleurs, je viens de publier un livre sur le plan d'affaires, les stratégies de plan d'affaires. Okay. J'ai publié ça en français et en anglais. Donc, si vous allez sur Amazon, vous allez trouver ça. Ou bien, si vous voulez plus d'informations sur ça, vous pouvez toujours nous contacter et on pourra vous donner des informations sur ça. Donc, quand nous parlons avec les gens, nous les apprenons comment écrire, comment rédiger un business plan. Parce que si vous n'avez pas un business plan, vous pouvez commencer une idée, vous ne savez pas vous allez où, et puis vous butez dans des difficultés que vous ne savez pas résoudre. Alors, avec un business plan, ça vous aide à établir 3 à 5 ans, arriver même à 10 ans. Qu'est-ce que je peux faire dans mon business? Comment est-ce que je peux faire le marketing? Comment est-ce que je peux faire la recherche du marché? Parce que quand tu as une idée, ça peut être une idée qui peut te sembler bon, mais qui n'est pas viable. Oui. Alors, on doit faire l'étude du marché pour savoir est-ce qu'il y a un besoin pour votre idée. Et s'il y a un besoin, est-ce qu'il y a de compétiteurs déjà dans le marché? Voilà. Quand vous faites cette étude du marché, là, ça va maintenant vous permettre de savoir, ok, maintenant je veux former mon entreprise. On vous aide, comment est-ce que vous pouvez former votre entreprise? Est-ce que ça sera mieux que ça soit LLC, SARL, ou bien est-ce que ça doit être un non-profit et ONG? Donc, on vous aide à structurer le business pour que vous puissiez avoir une structure qui peut vous aider et qui peut aussi aider l'entreprise à évoluer. Et quand vous avez établi ça, on vous aide maintenant à faire le marketing, promouvoir.
promouvoir le business. Donc, nous faisons tout, commençant par la création de sites web, les réseaux sociaux. On fait des interviews avec vous pour le branding, pour créer le branding de votre business et de vous-même. Votre marque, oui. Ouais, vous donner une marque, voilà. Et puis, on a des magazines où on peut vous afficher là-bas pour que les gens puissent vous connaître et connaître ce que vous êtes en train de faire. Donc, nous sommes comme un guichet unique, si je peux le dire. Nous travaillons pas seulement avec les nouveaux entrepreneurs, mais aussi les petites et moyennes entreprises, les gens qui sont déjà dans les affaires. Peut-être tu es dans les affaires et tu ne sais pas promouvoir de business, ou bien tu n'as pas de clients, ou bien tu as besoin d'un financement, ou bien tu dois écrire un projet pour soumettre pour les financements. Donc, on encadre les gens qui sont dans le business pour se rassurer qu'ils sont en train de faire du bon business et ça réussit. Très intéressant. Encadrer les gens qui sont dans le business, parce qu'à parler comme ça, quelqu'un peut écouter et dire « Ah, déjà, avec ces démarches, je vais dépenser 6 000, 10 000, 20 000 dollars et mon chiffre d'affaires va partir. » Je sais peut-être que vous ne nous donnerez pas l'idée sur le prix des consultations, mais est-ce qu'on peut avoir peut-être juste comme ça une petite estimation de combien vous chargez si moi, John, supposons je vais commencer un business pour recycler les sachets au Congo. Et que je viens vous consulter, vous étant ici aux États-Unis, vous ne connaissez peut-être pas trop bien le marché congolais, comment vous allez faire? Vraiment, c'est très pertinent cette question parce que je sais qu'il y a des gens, des fois, qui sont en dehors, qui nous contactent. L'étude du marché est très facile pour nous ici aux États-Unis parce que nous sommes ici. Maintenant, on a eu à travailler avec les gens au Congo et en Nairobi, c'est quoi? Kenya, voilà. Kenya. Donc, ce qu'on a fait pour les gens qui sont en dehors comme ça, nous travaillons avec des agents qui sont sur place. Okay. Donc, au Congo, on a quelques activités qu'on a commencé à Kinshasa et on a quelques personnes qui peuvent nous aider à faire ces études du marché. Mais s'il arrive que nous arrivons dans un endroit comme on avait aidé les gens de Nairobi, la banque de Nairobi, on n'avait pas de personnel sur place. Et nous ne pouvons pas prétendre que nous connaissons Nairobi juste en allant sur Internet. Donc, ce qu'on a fait, on a travaillé en collaboration avec une autre compagnie qui était sur place pour nous aider à faire les enquêtes, faire de recherches et à partir d'ici, on a établi toutes les stratégies sur base des informations qui étaient accurate. Donc, si c'est un entrepreneur qui n'a pas beaucoup de fonds pour faire ça, là, nous allons nous-mêmes engager peut-être une ou deux personnes qui peuvent nous aider à faire ces surveys, cette étude du marché. On se rassure qu'on a quelqu'un sur terrain qui peut faire cette étude pour que nous puissions avoir des résultats qui sont concrets. Des résultats qui sont concrets. J'ai reçu un appel d'un frère, un compatriote, d'ailleurs deux, qui sont à Georgia, qui m'ont posé la question sur le financement. Vous voyez, il y a des gens qui veulent commencer les business parce que vous aurez un séminaire, c'est un séminaire je crois, n'est-ce pas? Oui, c'est un séminaire qu'on aura le dimanche. Le dimanche, oui, voilà, ça veut dire quoi, on va parler de ça. Est-ce que dans ce que vous faites, vous aidez aussi les gens à soumettre un projet par rapport au financement? Parce qu'il y a des ONG, beaucoup d'ONG, il y a des ONG qui cherchent le financement, mais ils ne savent pas comment soumettre. Il y a aussi des gens qui veulent commencer les business, mais qui n'ont rien. Mais qui ne savent pas où aller toquer pour qu'on puisse leur donner même un loan ou un crédit pour qu'ils commencent le business. Dans vos attributions, dans ce que vous faites, est-ce que vous orientez aussi les gens ou vous aidez les gens à leur dire que non, pour ton business, va là-bas, on va te financer? Effectivement, nous avons aussi quelques guidelines pour aider les gens qui cherchent le financement. Et ça, c'est limité seulement pour les États-Unis. Comme on ne connaît pas bien de quoi
d'autres endroits, d'autres pays, on ne saura pas vous recommander, mais pour le financement, nous travaillons seulement avec les États-Unis. Donc, il y a plusieurs aspects quand il advient au financement. Premièrement, ce sont les gens qui viennent et disent j'ai un bon credit score, mais je n'ai pas d'argent pour commencer. Ces gens-là, nous avons quelque chose pour eux, nous pouvons les aider à créer ce qu'on appelle en anglais credit line. Donc, je ne sais pas en français comment on va dire ça. Ligne de crédit. Ligne de crédit, voilà. On va les aider à appliquer pour une ligne de crédit. Il y a des gens qui peuvent venir pour dire, moi j'ai un ONG et je ne sais pas comment, comme vous l'avez dit, je ne sais pas comment soumettre de documents pour le financement. Nous allons vous aider aussi avec ça. Il y a de grant application que nous pouvons vous guider. Donc, dans ces cas-là, il y a deux aspects. Il y a la consultation où nous pouvons juste vous guider, ou bien nous pouvons travailler avec vous. Nous vous aidons avec la rédaction du document et tout, et puis nous soumettons pour vous. Donc là, ça inclut une petite recherche que nous pouvons faire sur base de votre organisation, votre mission et vision, pour que nous puissions avoir quelque chose de succès. Et la troisième forme de financement, ce sont les gens qui cherchent le loan. Alors, on va regarder avec votre credit score, est-ce que ça sera mieux d'aller à la banque ou bien ça sera mieux d'aller dans d'autres institutions. Donc, on va vous guider aussi sur ça. Donc, on a déjà ça bien planifié pour aider les gens qui ont besoin de financement. Wow, ça c'est formidable. Je crois que nos deux compatriotes, une maman et un papa, qui m'ont appelé par rapport à ça, vous avez trouvé la réponse ici. C'est vrai que le prix, on ne le donne pas comme ça. Peut-être qu'on aura une autre question par rapport à la consultation. Voilà, la consultation, quand même, il y a un tarif, non? Vous chargez combien pour la consultation? Sujet très intéressant. Maman Kabibi, merci beaucoup. Yeah. La consultation, si quelqu'un, je sais qu'ici, les avocats, par exemple, il y en a qui chargent $300 pour la consultation. Il y en a qui chargent $150, tout ça. Et vous chargez combien? Maintenant, pour la consultation, comme nous travaillons avec différents, les entrepreneurs à différents niveaux, le prix aussi est différent. Et quand vous venez, ça dépend aussi de ce que vous cherchez. Si vous venez pour une consultation de quelque chose de simple, on va vous charger peut-être $150 par heure. Mais si c'est quelque chose qui doit contenir une recherche d'un business plan, le plan d'affaires ou recherche du marché, là il y a un prix de 2500. Et là, ça va nous permettre de faire la recherche avec vous pour faire l'analyse. On appelle l'analyse SWOT analysis. Donc, cette analyse nous permet de chercher à savoir quelles sont les opportunités dans le marché que vous êtes en train de faire, quels sont le threat. Threat, ça sera quoi? Le risque dans le marché que vous voulez entrer. Quels sont vos points forts, le point fort de votre business et quels sont les points faibles. Donc, c'est une analyse que nous faisons sur les 4 points. Ça nous prend du temps. Ça vous permet aussi de commencer sur une base solide. Donc là, c'est généralement 2500. Mais si quelqu'un dit non, je veux un paiement, mode de paiement, ou bien un paiement échelonné. Ouais, on peut toujours aider. Mon souci, c'est que l'argent ne soit pas un problème pour t'empêcher à atteindre tes objectifs. Donc, il y a toujours moyen de collaborer pour voir comment est-ce qu'on peut voir que l'argent ne soit pas un problème. Je crois déjà c'est un cours que j'ai reçu ici, SWOT. Retenez SWOT. Les risques, les dangers, les points forts, les points faibles, ça j'ai aimé. Et je crois que beaucoup de gens, c'est parce qu'ils ont l'argent, ils ont une idée, ils se mettent dans les affaires et j'ai vu les gens commencer une bonne affaire, mais 2 mois après, vous voyez que l'affaire ne donne plus, l'affaire ça tombe, ainsi de suite. Je crois que c'est parce qu'il y en a qui pensent que
avoir l'argent suffit. Et or, la connaissance ajoutée à l'argent, surtout, savoir exactement ce que vous faites, je crois que ça aide beaucoup. Absolument, parce que l'argent ne suffit pas, une bonne idée ne suffit pas non plus. Parce que vous pouvez avoir une très bonne idée, mais peut-être ce n'est pas le moment de commencer cette affaire. Peut-être l'endroit là où vous commencez, ce n'est pas un bon endroit parce qu'il y a déjà une forte compétition. Donc, c'est pour ça qu'on encourage les gens à faire l'étude du marché. Quand on fait l'étude du marché avec vous, on vous établit ces documents-là. Ça vous permet de savoir, ok, l'idée que j'ai, je peux commencer dans tel endroit et vous allez voir que vous diminuez le risque de quoi? De chèque. Diminuer le risque d'échec, maman, c'est samedi, c'est dimanche. Vous avez une conférence. Parlez-nous un peu de cette conférence. Ça va se passer comment? Ça sera hybride, ça sera in person et ça sera quoi les thèmes principaux? Donc, c'est dimanche 26 octobre, nous allons parler de l'entrepreneuriat. C'est une réunion que nous invitons tout celui qui est dans les affaires ou bien tout celui qui pense commencer les affaires. Si vous êtes à Champaign ou bien dans le surrounding de Champaign, Urbana, vraiment, si vous voulez aussi rouler, vous pouvez rouler. L'événement sera à Stone Creek Church. Stone Creek Church, c'est là où il y aura l'événement. Donc, ça sera un événement qui sera in person, donc ça sera en présentiel. En présentiel. Excusez-moi, des fois le mot français fuit. Ça, c'est vrai. Vraiment. Donc, ça sera en présentiel, mais aussi, on va connecter YouTube. Je pense que la technique m'a dit qu'ils peuvent connecter YouTube. Donc, si vous n'êtes pas dans les environs de Champaign et que vous pouvez vous connecter le dimanche, le 26 octobre à 15h, nous serons sur YouTube aussi. Et là, on va parler de l'entrepreneuriat, on va parler de comment former une entreprise, comment écrire, comment rédiger un plan d'affaires. On va parler de beaucoup de choses, l'étude du marché et aussi du financement. Si vraiment on a le temps, on pourra parcourir tous les quatre points. Si on n'a pas beaucoup de temps, on pourra avoir une deuxième session pour répondre à toutes les questions. Est-ce que les gens auront voilà, c'est d'ailleurs ça ma question. Est-ce que vous allez simplement exposer ou les gens auront aussi la possibilité d'interagir? Ceux qui sont sur YouTube par exemple, quel est le format s'ils veulent interagir? Quel est le format qu'ils vont poser des questions? Est-ce qu'il y aura un numéro ouvert ou bien ce sera seulement les questions réservées à ceux qui sont sur place? Les questions seront ouvertes à tout le monde. Il y aura un numéro qu'on va mettre sur YouTube, mais aussi il y aura quelqu'un qui va superviser YouTube. Donc, si quelqu'un a une question et qu'ils ne savent pas appeler, ils peuvent mettre dans dans le YouTube, dans le comment section, et puis on pourra répondre. Donc, ça ne sera pas seulement l'exposition. Même quand j'enseigne, je me dis toujours, moi j'enseigne, vous aussi, vous posez des questions. C'est là que, pour moi, pour que quelqu'un puisse comprendre la matière, ils doivent poser des questions pour s'assurer que les lacunes qu'il y avait ou bien toutes les questions qu'il y avait sont répondues. Donc, il y aura un temps où on va exposer, il y aura aussi un temps où on va laisser aux gens de demander les questions, de poser des questions. Un temps où on laissera aux gens de poser des questions, donc c'est déjà pour ce dimanche, aujourd'hui c'est mardi, demain mercredi, donc c'est dimanche 26 octobre 2025, vous avez des projets, je ne dis pas simplement ceux qui ont des projets. Vous savez, les gens croient seulement le projet, c'est en termes de business. Il peut y avoir des projets, tu veux te marier, tu n'as même pas un plan de comment tu vas budgétiser ton mariage. C'est aussi un projet. Tu ne sais pas, tu vas commencer où c'est. Pourquoi il y a des gens comme ça, ils vont faire des choses, je disais l'autre fois, par exemple, les gens qui s'engagent dans des maisons. Quelqu'un a 55 ans. Il va s'engager à une maison de 250 000 $ et il met un down payment de 10 000 $ et dans presque 7 ans, il va être en retraite. Donc, des choses comme ça, par exemple, les gens, ils prennent des décisions brusques comme ça parce que c'est une grande maison, je prends. Or, si tu as un plan, tu pourras voir que non, quels sont les risques d'investir dans la maison à 65 ans. Est-ce que je paierai cette dette ou je laisserai mes enfants?
Donc c'est nous tous ici, ce n'est pas seulement penser business. Tout le monde a un projet. Tout le monde, même un étudiant là, il a le projet par exemple, j'étudie comment, quel est mon plan d'études chaque jour, je vais faire comment. Mais je crois que ça ne sera pas seulement les gens qui ont des business. Non. Je crois que c'est une conférence que tout le monde pourra venir. Absolument, absolument. C'est ouvert à tout le monde et je suis contente que vous ayez ouvert cette parenthèse-là parce que généralement, quand on dit c'est l'entrepreneuriat, les gens pensent que oh, c'est seulement le business. D'ailleurs, moi, je tresse seulement les cheveux. Donc, moi, je ne veux pas partir. On ne pense pas que vraiment même tresser les cheveux, là, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Oh, moi, j'ai une idée. Bon, je sais faire des gâteaux à la maison, mais je ne sais même pas quel business commencer. Venez, on va parler parce que ces gâteaux que vous faites à la maison gratuitement peuvent vous créer quelques dollars dans le compte. Donc, si vous avez n'importe quel projet vous avez, donc comme il a dit là, le projet d'acheter la maison, le projet de vous marier, on peut parler de tout ça. Voilà, le dimanche ici, si je suis revenu vers notre docteur, c'est parce que j'ai vu qu'il y a les gens qui se lancent dans des choses où il y a les gens qui pensent qu'avoir l'argent dans la banque, ça suffit. Or, cet argent-là, ça peut être une source de production que d'attendre les intérêts annuels de 0,005% que la banque vous offre. Ça peut, de l'argent que vous avez, avoir de projets. Peut-être que vous n'avez pas une idée. Peut-être qu'il y a des choses qui vous passent comme ça à côté. C'est parce que simplement vous n'avez pas l'information que vous croyez que non, l'argent est là. L'argent est bien, c'est comme un arbre. C'est comme un arbre, vous avez votre grain, vous mettez dans le sol. Quand ça pousse, c'est ça, ça vous donne des fruits. Aussi longtemps que vous avez ces grains-là, vous regardez comme une fleur, ça va pourrir et puis les rats passera là-bas pour que ça puisse monter. Maman, est-ce qu'il y a un message que vous allez lancer spécialement, par exemple, aux pasteurs? Parce que le pasteur aussi, ici aux États-Unis, c'est considéré comme un business. Vous voyez? Parce que c'est aussi l'entrepreneuriat. Si vous devez parler aux pasteurs aujourd'hui, parce que nous voyons les églises américaines, par exemple, ils ont un budget qu'ils votent. Et ils font un effort avant l'exercice comptable. Ils ont déjà ces budgets-là. Ça veut dire que tout est déjà budgétisé. Les offrandes de dimanche, c'est juste une façon de faire les journaliers, si je peux dire comme ça, et de regarder son contact avec Dieu. Si vous pouvez avoir un conseil à donner, ça serait quoi dans le cadre d'entrepreneuriat? Vraiment, voici ce que je peux faire parce que ça ne sera pas la première fois que je parle de ça. Depuis un temps, je me dis toujours, il y a un groupe que j'avais créé où on balance le business et le ministère. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit balancer le ministère avec le business. Quand vous dites que je suis dans le ministère, je suis full-time dans le ministère, moi je veux te poser la question. Quand Dieu a créé Adam, juste après avoir créé Adam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a demandé de faire quelque chose. Est-ce qu'il lui a dit, reste ici Adam, continue à m'adorer, à faire que vraiment tu passes du temps à m'adorer chaque jour? Non, il lui a dit, va, cultive la terre, nomme tout ce que j'ai créé. Il lui a donné du travail. Le travail qu'il lui a donné, c'était Dieu avait déjà tout créé. Adam n'avait pas à créer. Mais Adam devait manager. Il devait manager ce que Dieu lui a donné. Et chaque soir, Dieu venait parler avec Adam. C'était son temps où il devait worship, il devait adorer Dieu, il devait entrer en contact avec Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de jeunes gens qui te disent, tu sais docteur, moi, Dieu m'a appelé à temps plein, donc moi c'est seulement le ministère. Je comprends, toi c'est seulement le ministère, mais premièrement, tu es en train d'harceler les gens pour le dîme, pour les offrandes, et à certains moments, j'ai eu quelqu'un, bon je ne veux pas partager cet exemple, mais tout ce que je veux dire c'est quoi? Que nous puissions balancer le ministère avec le business. Dieu t'a appelé au ministère à temps plein. Écris des livres. Il y a des gens qui ne vont pas venir dans ton église pour suivre le message. Écris des livres. Ça va te permettre d'avoir un peu d'argent sans l'église. Et l'église va te donner ce qu'ils peuvent te donner en tant que pasteur.
L'Église doit avoir un projet. Donc vous, en tant que pasteur, vous devez vous rassurer que vous avez un projet pour l'Église. Quand vous avez un projet pour l'Église, vous allez voir ici aux États-Unis, il fonctionne comme une entreprise, comme vous l'avez dit. Donc, ils savent que le salaire du pasteur, c'est ses montants. L'argent que nous devons donner comme offrande aux autres églises ou bien aux autres membres, c'est un pourcentage. Donc, ils calculent ça en pourcentage. Ils peuvent ne pas savoir exactement quel sera le montant qu'ils auront cette année-là, mais sur base de pourcentage, quand l'argent entre, ils savent que le pasteur a 5%. Les veuves et les orphelins, on va donner 10%. Et tout ça. Et ça demande que vous puissiez prendre certains cours pour avoir un bon budget. Et aussi, on m'a appris qu'il y a des endroits où maintenant on oblige les pasteurs à avoir un diplôme, un papier ou un certificat de théologie. Donc, Jodapris a ouvert les portes pour soutenir nos pasteurs. Nous vous aimons bien et nous voulons que vous puissiez prendre l'inscription pour la théologie. Vous pouvez prendre pour la certification, c'est-à-dire quelque chose de concret, comme le budget de l'Église, comment faire le budget de l'Église, comment faire le leadership. Donc tout ça, on met ça comme certification. Ou bien vous pouvez prendre le full degree. Vous pouvez faire l'associate, la licence, master et PhD. On va vous accompagner. Quelque chose que je n'ai pas mentionné la fois passée. Donc, vous savez comme la licence, ça prend 4 ans, oui, n'est-ce pas? Mais nous avons un programme que nous appelons Fast Track. Okay. Donc, au lieu de faire 4 ans, si vous êtes à mesure de prendre beaucoup de cours, au lieu de prendre 9 crédits par semaine, vous pouvez prendre 15, c'est-à-dire 4 à 5 cours. Ça vous permet de terminer en 2 ans ou bien 2 ans et demi. Donc, il y a cette possibilité-là où vous pouvez vous inscrire et terminer les cours très rapidement parce que je me dis, on est en train d'avancer en âge. Donc, on n'a pas le temps d'aller rester encore à l'école pour faire la licence pour 4 ans. Nous vous permettons de faire le fast track. Même la société, au lieu de faire 2 ans, vous pouvez le terminer dans 1 année. Le master, au lieu de faire 2 ans, vous pouvez le terminer dans 1 année. Donc, ça va dépendre de vous. Et nous travaillons avec vous pour que vous puissiez avoir le document nécessaire. Voilà. Jodapris travaille avec vous pour que vous puissiez avoir les documents nécessaires. Aujourd'hui, nous sommes venus principalement pour parler de l'événement de ce dimanche. Je nous rappelle encore, s'il y a même un petit truc publicitaire, malheureusement dimanche nous ne serons pas là, mais nous allons partager. Il y a un de pasteurs qui va ouvrir une église. Okay. Ça sera à Cincinnati, à 3 heures d'ici. Donc il nous a invités, ça fait 2 mois. Alors nous serons là, mais du moins nous allons relayer ce qui va se passer à Stone Creek. Mais je voudrais aussi, s'il y a une petite vidéo publicitaire, même de 30-40 secondes, envoyez-nous. Nous allons partager sur la page de la communauté pour que les gens puissent se rappeler. Maman, je voudrais que vous puissiez regarder la caméra. Je vais me mettre derrière. Je vais vous zoomer. Je vais vous zoomer en vous disant encore merci de nous avoir accordé de votre temps. Je sais que ce n'est pas facile. Être servante de Dieu, être... Oh, avant que je m'oublie, vous aidez aussi les gens à écrire des livres ou quoi? Si quelqu'un, les éditeurs, tout ça. Oui, oui. On les aide à écrire des livres. Donc, on vous aide. On a 2 options de ce côté-là. On peut travailler avec vous en consultation. Donc, on met le format avec vous et vous écrivez et nous corrigeons, nous revoyons ce que vous êtes en train de faire et nous vous guidons jusqu'à ce que vous terminez le livre. Ou bien, nous vous aidons, notre équipe va vous aider. Vous avez des idées principales et nous ajoutons les histoires pour que votre histoire soit riche, pour que le livre soit bon. Un livre de 150 pages, un livre électronique par exemple, ça peut être à combien?
Vous savez, l'histoire de prix là, c'est compliqué. Ok, les prix c'est compliqué. Je comprends que les docteurs gèrent le dessus, les comptables gèrent ici. Je crois que je poserai cette question même après parce que Oui. je connais des gens qui veulent écrire des livres mais qui ne savent pas. Ils ont des idées mais qui ne savent pas comment procéder. Ok. Et puis éditer, chercher un éditeur, peut-être voir deux formats électroniques et puis format sur papier. Je crois que ça c'est quelque chose peut-être que je poserai après. En tout cas, je disais que je vous dis encore, pas moi, la communauté vous dit merci. Je transmets les remerciements de tous ceux qui nous ont appelés et vous ont félicité. Continuez comme ça, comme je l'ai dit. Merci aussi pour votre temps. Je sais que c'est pas facile d'être maman, être responsable, être servant de Dieu, avec beaucoup de chapeaux. Vous nous avez donné ce temps ici pour que la communauté puisse être informée. Nous vous disons infiniment merci. Je vais me mettre derrière. Je vous demanderai s'il y aura encore d'autres directs dans le futur. Dites-nous quand nous allons nous disposer parce que c'est très important pour la communauté. Donc, je voudrais que vous parliez de l'université encore, rappeler les facultés que vous offrez, les formats. C'est vrai que nous avons mis dans les commentaires les sites web de l'université. Je voudrais aussi que vous parliez aussi de l'événement de ces dimanches. Merci beaucoup, maman. Merci, papa. Ok, donc pour nous rappeler pour l'université, le nom de l'université c'est Jodapris, l'université chrétienne de Jodapris. Donc à cette université, vous pouvez étudier en ligne, vous pouvez faire la faculté de business, théologie et les langues. Nous commençons avec la théologie. Si vous êtes en train de chercher une certification ou vous voulez avoir les associates, bachelor c'est quoi? La licence, le master et le PhD, on va vous accompagner. Et normalement, quelqu'un pourra me poser la question, mais l'associate, c'est combien de temps? L'associate, c'est 2 ans. J'étais en train de le dire bientôt là, j'ai dit, nous avons un programme qu'on appelle Fast Track, c'est-à-dire au lieu de terminer dans la période normale, vous pouvez terminer plus tôt. L'associate, c'est juste 2 ans, mais vous pouvez terminer ça dans 1 année. Le programme de licence, c'est 4 ans, mais vous pouvez terminer dans 2 ans, 2 ans et demi. Le programme de master, c'est 2 ans, mais vous pouvez terminer dans 1 année. Le programme de doctorat, c'est 5 ans, mais vous pouvez terminer déjà dans 3 ans. Donc, nous sommes là pour vous aider, pour que vous puissiez avoir l'éducation que vous voulez, que vous devez avoir. Le problème de prix, vous pouvez voir le prix sur le website. Le website, c'est www.jodaprisuniversity.com. Donc, si vous allez en ligne, vous allez voir le prix. Si vous ne comprenez pas le prix, parce que des fois on met par crédit, par mois, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer vos questions sur WhatsApp. WhatsApp, le numéro c'est +1 7 7 3 2 1 7 5 7 1 2. Nous allons mettre ces numéros-là dans le chat. Si vous pouvez les prendre. Donc, je disais pour le WhatsApp, ça ces numéros, c'est juste pour le WhatsApp. C'est +1 7 7 3 2 1 7 5 7 1 2. Et si vous voulez envoyer un email, ça sera info, ça c'est info, @jodaprisuniversity.com. DAPRIS university.com. Pour les gens qui cherchent à faire le business, nous avons beaucoup des options que vous pouvez prendre. Donc, vous pouvez vous inscrire pour le business et faire l'économie, faire le business administration, faire le marketing ou bien le human resource,
Donc, on a plusieurs options que vous pouvez prendre. Et là aussi, nous avons la certification. La certification, c'est les gens qui cherchent à savoir, comme on a le AI pour le moment, ils disent, moi, je veux juste apprendre comment faire le chat GDP. On peut vous encadrer dans ça. Moi, je veux juste apprendre comment faire la promotion sur les réseaux sociaux, le digital marketing. On peut vous apprendre ça. Et puis, si vous voulez le diplôme, l'associate, c'est 2 ans. Comme je l'ai dit, il y a le fast track, vous pouvez terminer dans une année. La licence, la même chose, 4 ans, terminé dans 2 ans ou bien 2 ans et demi. Le master, 2 ans, terminé dans une année. Et le PhD, 5 ans, mais vous pouvez terminer dans 3 ans. Donc, le prix, nous ne voulons pas que le prix, l'argent soit un obstacle pour que vous ne puissiez pas atteindre vos objectifs. Donc, le prix sont là, en ligne. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter. Nous vous donnons différentes modalités pour que vous puissiez payer. Ceux-là qui sont en mesure d'appliquer pour de bourses, bon, on peut toujours voir s'il y a des informations pour vous. Mais là, c'est restreint seulement pour les gens des États-Unis. Les gens qui sont en dehors, on n'a pas encore de format pour les gens qui sont en dehors, mais nous vous aidons à payer pour réduire les coûts de prix des études. Et puis, je pense que j'ai donné... Pour le dimanche, vraiment, si vous êtes dans les alentours de Champaign, Urbana-Savoie, Mahomet, partout là-bas, venez, nous allons nous retrouver à Stone Creek. Stone Creek, on va trouver l'adresse qu'on va mettre dans le commentaire. On va partager la vidéo aussi avec le président pour qu'il puisse mettre ça en ligne. Nous avons aussi quelques affiches qu'on va envoyer aussi pour qu'il puisse mettre ça en ligne. Nous allons parler de l'entrepreneuriat. Tout projet que vous avez, vous pouvez venir, on va partager. On va répondre aux questions. On va parler sur comment est-ce qu'on commence un business, comment on fait la recherche du marché, comment rédiger un business plan, comment trouver les financements. Donc ça, ce sont quelques points que nous avons préparés pour ces dimanches. Et si vous venez, si vous ne savez pas venir, vous pouvez nous suivre aussi en ligne. Je pense que nous allons faire... le YouTube, nous allons nous connecter sur YouTube et si vous êtes sur YouTube, il y aura un numéro qu'on va poster pour que vous puissiez appeler si vous avez des questions ou bien vous pouvez juste carrément écrire parce qu'il y aura quelqu'un qui va surveiller les commentaires dans YouTube. Donc, c'est voilà, nous nous donnons rendez-vous dimanche et nous disons merci beaucoup, maman. Vraiment, merci à toute la communauté, merci au président. Vraiment, votre support est très, très important pour nous tous. J'ai toujours dit, Dieu donne la vision à une personne, mais l'accomplissement de cette vision demande le support de la société. Donc, nous sommes là à votre service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. OK, merci et que Dieu vous bénisse. Bye, Kuna.